Bonjour, image. Sont totalement autonomes. Ils jouissent de l'autonomie de gestion et de l'autonomie de la personnalité juridique. De la manière ci-après, nous allons commencer du gouverneur de la province du Congo central, mot de circonstance du directeur général de l'agence donné à l'entrepreneur 6 SK. Entre la République démocratique du Congo et les partenaires prendra aussi parole. Et nous allons donner la parole au ministre d'État, qui va également procéder au lancement des travaux, des modernisations de la... Le lancement de travaux par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Et nous allons clôturer notre cérémonie aujourd'hui par le cocktail qui sera offert à tous les invités. Sans plus tarder, avec le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, je vous prie de procéder. Monsieur le gouverneur, devant toute la population. Si nous étions dans une salle, on allait bien chanter le gouverneur de prendre parole. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce jour pour vous souhaiter la très cordiale bienvenue à l'occasion du lancement officiel des travaux de modernisation de la route Manterne-Tchela-Singini. Cet événement constitue l'aboutissement d'un long plaidoyer et d'un travail collectif considérable entrepris depuis plusieurs années qui met un terme à une attente désespérée des usagers de la route nationale numéro 12. En effet, il y a exactement 5 mois, précisément le 9 février dernier, je recevais la visite d'une équipe d'ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, venue m'annoncer le démarrage des études de faisabilité des travaux de modernisation de la RN12 dans son tronçon
Manterne Tchela jusqu'à Tsingini, village où repose pour l'éternité Fumu Joseph Kasavubu, pour une longueur de 118 km avec un coût global de plusieurs millions de dollars américains. Dès lors, les équipes de la CGT ont travaillé sans relâche afin que nous puissions célébrer ensemble ce jour tant attendu, non seulement par la communauté du territoire de Tchela, mais aussi par les usagers de la route nationale numéro 12. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer légitimement ma sincère gratitude à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa vision éclairée, son leadership et sa détermination pour la reconstruction de notre pays, qui reçoivent ici l'expression de mes hommages les plus déférents, de mon parfait dévouement ainsi que tous mes remerciements pour avoir engagé le gouvernement de la République à travers son ministère des Infrastructures et des Travaux publics dans le processus de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Mwanda-Boma, et de la route nationale numéro 12, tronçon Manterne-Tchela, dans le Congo central, dans sa communication lors de la 52e réunion du Conseil des ministres du 11 octobre 2020. Par ailleurs, la prise en compte du tronçon allant jusqu'à Tsingini, village de Fumu, Joseph Kasavubu, est une belle manière de rendre hommage au premier président du Congo indépendant. Soyez donc rassurés, Monsieur le Président, que la communauté Congo vous restera reconnaissante pour longtemps. Je vous prie de bien vouloir acclamer le chef de l'État, s'il vous plaît. Nos remerciements vont également à son Excellence, Monsieur, à tout le gouvernement, pour avoir tenu à la matérialisation de l'annonce capitale, non seulement dans la vie économique de la province et celle du pays, car c'est par là que transite un trafic important de biens et de commerçants, mais également pour la survie quotidienne des populations de l'interland de Tchela. La route joue un rôle primordial pour l'avenir de la contrée, mais également pour le développement de la province. Je voudrais conclure mon propos en formulant mes vœux les meilleurs de plein succès, puisque j'en suis certain, ce jour contribuera largement à l'amélioration des conditions en faveur de nos communautés, telles que voulues et souhaitées par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de notre République. Encore une fois, et au nom de la communauté, je vous souhaite la bienvenue sur les terres du prophète Simon Kimbangu et de Fumu Joseph Kasavubu. Bisous ya mbote, monantia tata Simon Kimbangu, yetata Fumu Kasavubu. La République démocratique du Congo et son président, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de la province du Congo central. Je traîne d'un grand honneur et d'une joie immense que j'ai l'honneur et le privilège de m'adresser à cette auguste assemblée composée de partenaires d'éminentes personnalités, notamment du monde des décideurs politico-administratifs, des partenaires et des populations riveraines à l'occasion de la cérémonie du lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Manterne-Tchela-Tsingini. Tout en vous remerciant d'avoir rehaussé ces lieux de votre remarquable présence, rendant ainsi cette belle journée à jamais mémorable, nous saisissons de cette opportunité pour rendre particulièrement grâce au maître des temps et des circonstances, notre Dieu Tout-Puissant, qui nous fait le privilège de nous garder en vie et en bonne santé pour pouvoir être les acteurs et les témoins oculaires de la réhabilitation de cette route de haute importance historique, économique pour notre pays et particulièrement pour la province du Congo central. Tirant profit de cette occasion, rendant également à tout seigneur et tout honneur, nous nous acquittons de l'agréable devoir de m'adresser spécialement nos remerciements à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo.
qui, par sa vision éclairée, a su impulser à temps opportun une dynamique irréversible et a conduit à la matérialisation et à la manifestation de ce jour. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures de la République, pour l'implication et l'accompagnement permanent à tous les projets d'infrastructure, ainsi qu'à l'engagement des partenaires et toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à rendre possible la matérialisation de ces travaux. Que l'honneur revienne également à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, qui, par son souci, a toujours un souci permanent de vouloir moderniser la province du Congo central. Excellences, Monsieur le ministre d'État, leurs Excellences, Monsieur le ministre, honorables députés sénateurs, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Les travaux qui vont faire l'objet de la présente cette cérémonie couvriront 118 km de route et vont à terme permettre de connecter la cité de Manterne au village Singili où a été enterré le premier président de notre pays et l'un des principaux promoteurs de l'indépendance du Congo de la domination belge. Nous citons son Excellence M. Joseph Kasavubu, d'heureuse mémoire. Grâce à ces travaux, Singili va devenir à coup sûr un lieu de pèlerinage. Pourquoi pas un lieu touristique. Outre la portée historique et touristique, le présent projet va assurer le désenclavement des territoires de Mwanda, Lukula et Tchela en leur dotant une route revêtue susceptible de permettre l'écoulement des produits agricoles venant du territoire de Tchela, pôle important de production agricole du Congo central, vers les grands centres de consommation. Après plusieurs décennies d'attente, nous nous trouvons à ce lieu pour lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette route longtemps ignorée, travaux dont la matérialisation est le fruit de la rédynamisation de la coopération sino-congolaise consécutive à la dernière visite de son Excellence Monsieur le Président de la République en Chine. En effet, c'est à la suite de cette démarche salvatrice du chef de l'État et sous l'accompagnement du ministère des UTPR que les deux structures congolaises présentes dans le programme sino-congolais, à savoir l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions et l'agence congolaise de grands travaux ainsi que ACGT ont relancé officiellement et solennellement le programme sino-congolais le mercredi 21 juin 2023. Pour votre gouvernement, les cahiers de charges des travaux qui nous réunissent à ce jour prévoient la livraison par l'entreprise CISP d'une route constituée des solutions techniques suivantes. Une emprise de la chaussée de 11 mètres, une couche de roulement en béton bitumineux de 4 cm d'épaisseur, une couche de base de 0,0 bar 31,5 de 20 cm, une couche d'épaisseur de fondation de 20 cm d'épaisseur. La largeur de la bande de roulement est de 7 mètres et les accotements sont de 1 mètre de part et d'autre. La route qui fait l'objet de la réalisation et modernisation a été construite en 1958 avec les matériaux que l'on trouve ici, localement. Il s'agit de sable provenant de Mavuma, dont les gisements contiennent du sable et du bitume qui ont permis de construire cette route bitumée en ce temps-là. Ce qui fait que cette route a pendant longtemps joué le rôle de principale voie d'évacuation et la production agroalimentaire du Mayombe vers le grand centre de consommation. N'étant pas entretenue, cette route a été détruite au fur et à mesure jusqu'à se trouver dans l'état de développement très avancé, pour ne pas dire impraticable, quasi total, car oublié, comme a été aussi oublié le premier président de notre pays qui dort à Singili, lieu où se termine ce projet. Il est important de mentionner que le sable asphaltique de Mavuma est toujours là et reste encore non utilisé. Très bien. Et pourquoi son utilisation pourrait
faire baisser considérablement les coûts des travaux. Donc, à cet effet, j'encourage vivement son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, de veiller sur ce jugement, qui est en fait un don du ciel, et permettre aux entreprises CISP et Sinohydro d'effectuer avec l'aide du laboratoire de l'office de route quelques essais pour utiliser ces matériaux sur cette route. Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire sans peur d'être contredit que la réhabilitation de cette route constatera à la fois la réhabilitation de la mémoire du président Kasavubu et la réutilisation des matériaux de Mavuma comme ce fut le cas lors de sa construction. L'utilisation de matériaux de Mavuma avec les techniques modernes de construction de routes va donner toute sa valeur à ce gisement qui est, comme je l'ai dit, un véritable don du ciel. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Infrastructure, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La réalisation effective des travaux de réhabilitation et de modernisation de cette route urbaine vers Séville, lieu d'immersion du président Kasavubu et son élévation au rang de héros national, marque la volonté du président Tshisekedi de faire persister dans la mémoire collective de l'humanité le nom du feu président Kasavubu de reste mémoire. L'élévation et la grande considération du prophète de Kimbangu, et une fois de plus, le lancement imminent des travaux de la route de Tamba, terre sacrée des tribalismes, marque la volonté du chef de l'État d'améliorer les infrastructures du Congo central et par ricochet d'améliorer les conditions socio-économiques de sa population. Il lui est infiniment merci. Le président Félix, que nous appelons affectueusement Fachi Béton, est en train d'écrire la vraie histoire de ce pays, longtemps falsifiée en donnant à chaque acteur sa vraie place. Les fils et les filles du Congo central lui resteront reconnaissants et lui enverront l'ascenseur lors des élections prochaines. Je ne pourrais terminer mon propos sans mentionner que les investissements des domaines des infrastructures sont très coûteux. Voilà pourquoi nous appelons à la population, sous l'encadrement de l'autorité provinciale, à plus de civisme dans l'utilisation de ces ouvrages pour qu'ils vivent longtemps et qu'ils permettent une relance économique et certaine de cette partie du Congo et en particulier du Congo central. Celui qui veut s'enrichir doit construire tous les routes du pays. Que vive le programme suivant, Félix Tshisekedi. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général de l'agence. Vous avez dit que ces travaux, une fois terminés, vont permettre le désenclavement de plusieurs territoires de la province du Congo central. Et vous avez aussi dit que Séville deviendra à coup sûr un site touristique. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons encore donner une autre précision et entrer au parcours du... La parole sera maintenant donnée à l'entrepreneur du CISP. 出租的万特特新建道路修复项目的启动仪式。Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lieu pour soutenir la cérémonie de lancement du projet de réhabilitation de la route de Mantiang Chela-Séville, financée par la CIVOMIN. 我首先要问候国务大臣、基础设施和公务部长阁下，您的出席证明了政府对我们项目的极大关心。Je voudrais d'abord saluer le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Son Excellence Monsieur Alexis Gisarou. Votre présence distinguée témoigne d'un grand intérêt que le gouvernement accorde au projet qui nous rassemble tous les jours. 尊敬的来宾朋友们，对于能够参与到这项激动人心的工程中来，我们感到非常荣幸。感谢光武街人民给予我们的信任，让我们可以参与到刚果金国家的重建复苏中来。Distingués invités, nous sommes très honorés d'avoir l'opportunité de participer à cette exaltante. Et nous tenons à remercier à travers vous le peuple congolais de la confiance qui nous témoigne en nous permettant de participer à l'œuvre de la reconstruction de votre pays.
中钢基建与刚果金大公局的合作是一段非常积极而有意义的经历。这样的经历是中钢两国人民为使刚果金蜕变而共同的见证。Nous avons eu une expérience positive et intéressante dans la collaboration avec l'Agence congolaise des grands travaux, ce qui constitue la preuve que nos deux peuples sont engagés à travailler ensemble pour la transformation de votre pays. 正如大家所看到的，2008年4月22号，刚果金政府与中国中铁、中国电建组成的中国企业集团签订了资源财政化一揽子合作协议，由中方企业负责融资，实施当地基础设施建设，双方共同发起了华钢矿业开发矿山资源。Comme vous le savez bien, le 22 avril 2008, le gouvernement de la RDC avait signé la convention de collaboration sur la fiscalisation des ressources avec le groupement d'entreprises chinoises constitué deux sociétés, en l'occurrence China Railway Limited et Sino Hydro Corporation, Sino Euro. Conformément aux règles de la convention, les entreprises chinoises se chargent du financement de la réalisation des projets d'infrastructures locaux et les deux parties ont conjointement initié la création de la Sicomine afin de développer les ressources minières. 项目建成后，将有效改善现在有效交通现状，对改善当地居民的精神与物质生活条件具有重要意义。L'achèvement de ce projet aura un grand rôle dans l'amélioration de la circulation locale, ce qui revêt une grande importance dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales. 尊敬的来宾朋友们，在此结束之前，我再次诚挚地表示，对于能够与刚果金人民共同展望刚果金的现代化革命建设，我们感到无上光荣。Distingués invités, avant de terminer notre propos de ce jour, nous voulons encore une fois dire combien c'est pour nous un grand honneur d'être ainsi associés avec les peuples congolais à la vision de la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo. 中国一直用实际行动证明，中方是刚果金的真诚朋友和可靠伙伴。中刚友谊深入人心，历史弥坚，两国合作成果丰硕，实现了互利共赢。最后，祝愿曼德特切拉新建道路取得圆满成功。La Chine a toujours prouvé par les actions concrètes qu'elle est un ami sincère et un partenaire fiable de la République démocratique du Congo. L'amitié entre la Chine et la RDC est profondément enracinée dans le cœur des deux peuples et elle se renforcera au fil du temps. La collaboration entre les deux pays a abouti à des résultats fructueux, à des avantages mutuels et à des résultats gagnant-gagnant. 刚果民主共和国万岁！刚果人民万岁！中刚合作万岁！谢谢大家。Je souhaite plein succès au projet de réhabilitation de la route moderne de Tchela-Singini. Vive la République démocratique du Congo. Également pour saluer les partenariats gagnant-gagnant et de suivi de conventions aux collaborations entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Merci de prendre la parole. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons en ce jour à cet endroit précis dans le territoire de Tchela pour le lancement des travaux de construction de cette route Mantel Tchela-Singini dont nous avons assez parlé et qui d'ailleurs est non seulement d'une importance historique prouvée pour la population de cette partie du pays, mais surtout d'intérêt prioritaire pour la République démocratique du Congo. La présence ici d'ailleurs de plusieurs notables de cette province qui n'ont ménagé aucun effort, chacun en ce qui le concerne, pour militer pour la prise en compte de cet axe routier en est une preuve éloquente. En effet, Excellence Monsieur le ministre d'État, je suis très ravi de prendre la parole dans cette cérémonie à deux titres. D'abord, parce que cette cérémonie marque la reprise effective des activités prévues dans le cadre du programme sino-congolais, dont j'assure la coordination en ma qualité de directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi et des conventions
de collaboration APCSC en sigle, qui a la responsabilité de son financement et de son suivi. Ensuite, parce que ancien collégien du collège Notre-Dame de Mbanzaboma, dans le territoire de Madimba, où j'ai passé l'importante transition de mon adolescence à l'âge adulte, le Congo central m'est personnellement très cher. D'ailleurs, pas plus tard que hier, j'ai reçu un message d'un ancien élève de la colonie scolaire de Boumamungu, école avec laquelle nous de Mbanzaboma nous étions constamment en compétition. Et le message me disait ceci, je cite, « Singini, c'est là où est enterré le petit frère de mon grand-père. En effet, poursuit-il, feu président Kasavubu et mon grand-père étaient de même mère, même père. Aujourd'hui, il a fallu attendre 54 ans pour qu'enfin vienne le président Fachi Béton, le Mineta Guissaro et un ancien collégien de Mbanzaboma comme nouveau coordonnateur du programme sino-congolais pour que nous ayons une route jusqu'à la tombe du feu président. Et il écrit, pour terminer, au nom de ma famille, merci. À Singini, c'est la fête. Fin de citation. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mesdames et Messieurs, nous sommes sans ignorer le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, de doter le pays d'infrastructures de base nécessaires pour améliorer la qualité de vie de nos populations. Malheureusement, notre empressement a été très vite confronté à une série de problèmes qui entachent ce programme depuis de nombreuses années, mais qui n'ont été dénoncés que récemment par un rapport qui a conduit les institutions du pays à exiger la revisitation de la Convention pour son rééquilibrage. Depuis lors, on observe un mélange de paralysie et d'incertitude. Néanmoins, la sagesse africaine nous conseille de ne jamais arrêter de rencontrer nos problèmes fondamentaux pendant la palabre. Ainsi, j'invite les deux parties en négociation, à savoir la partie congolaise et la partie chinoise, à garder à l'esprit l'objectif principal pour lequel elles se sont mises en convention et à tout mettre en œuvre pour aboutir à des solutions qui sauveront la Convention et non la tuer. Quant à nous, pendant que des négociations sont en cours, nous sommes décidés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maximiser le bénéfice de ce programme qui seul, à l'heure actuelle, nous donne le financement indispensable pour résoudre notre problème d'infrastructure de base, d'infrastructure sur base de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mesdames et Messieurs, sans vouloir m'étaler dans un long discours, permettez-moi de profiter de cette circonstance pour porter à la connaissance de la population congolaise que la reprise des travaux de construction d'infrastructures dans le cadre du programme sino-congolais va se poursuivre avec une forte intensité sur toute l'étendue de la République, selon le choix judicieux des projets que vous aviez déjà soumis à ce programme avant notre avènement. Et cette reprise va concerner pour sa première phase certaines provinces, notamment le Kasaï oriental et la Lomami, avec la construction de la route Mbujimai-Moneditu, le Sud Kivu avec la construction de la route Bukavu-Kamanyola, ainsi que la finalisation du stade de Bukavu, le Kwilu avec la construction de la route Idiofa-Ingudi, et le Congo central où nous nous trouvons en ce jour pour le lancement de la construction de la route Manterne-Tchela-Singeli. L'agence que nous avons la charge de diriger souscrit avec conviction à ces projets et entend suivre de près l'évolution des travaux. Ces projets faciliteront énormément la circulation de la population et l'approvisionnement en denrées alimentaires dans plusieurs provinces et faciliteront ainsi le bien-être du peuple que nous sommes appelés à servir. C'est ici également qu'il nous convient de dire à tous que la PCSC est résolument engagée sur la voie de la reconstruction du Congo à travers la réalisation des infrastructures de base en coordination avec le ministère d'État des infrastructures et des travaux publics que dirige l'infatigable ministre, j'ai cité avec fierté son Excellence Alexis Guissard. Ainsi, nous invitons toutes les parties prenantes aujourd'hui à CGT, CISC,
toutes les parties prenantes au présent projet à veiller à l'exécution correcte des travaux ainsi qu'à la bonne gestion des ouvrages qui seront mis à disposition. Nous vous invitons donc respectueusement, Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, à bien vouloir procéder aujourd'hui au lancement effectif de ces travaux. Que vive la R. Sur la route Monterne. La dernière. Merci, Excellence. Français à solo ezali langue officielle mais ça langue ya mapaya bongo te ta solo lobi na kiyombe te na loba na lingala bon ya yambo na lingina nu napesa bino mbote oye uti epai ya tata mokonzi ya mboka son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Fachi Be, Fachi Be, Fachi Be, et Yokani. Voilà. Yasolo Bandeko, Bomoni Biso Awalelo, et Sengoza Munene, Komona Nenge Boyambi Biso. Komoni batebele awa pe toza komona esengo na bilongi ya moko na moko na wana bandeko pona koremercier tata mokonzi pona likanisi oyo na kosenga na bino tobetela yo na maboko na yenga moko te kouta Kinshasa na yena bandeko na nga ba collègues ba membre du gouvernement ba oyo bazali ba originaire ya Congo central pe na kosenga bango batelema bapesa bino pe travaux ya modernisation ndenge boyoki bato nyonso baleki liboso na ngai ya modernisation ya nzela Monterne Tshela Singeni. Kolena na bino population. Badoléance na bino population et komaki na bato ya tata mokonzi. Yango wana zoki mokano. Apesi biso mitingo alobi gouvernement au travers ya ministère na biso. Il y a infrastructure et travaux publics. Nalingi na yoka ke botongeli ngai nzela wana ya Monterne Tshela Singeni esengote Maman pe distinguée première dame Maman Denise Nyakeru Tshisekedi ye moko ayaki pe na nzela oyo alekaki awa nakanisa ba oyo baza na mwa mémoire bakoye bakena 2020-2021 asalaki nzela oyo amoni pe pasi na bino nakozongela na Kinshasa yebisi ngai en tout cas oyo ngai nauti kovivre na nzela wana te boluka solution mpona population wana badepute na bino oyo naza komona awa basénateur oyo naza komona awa basi baleka na bureau na nga mpona kointerpele ngai navandaki na bango 2-3 heures balobi na ngai en tout cas soki otongeli biso nzela te tokobengisa yo na assemblée nationale mpe tokosala yo motion bazali awa naza komona bango donc plaidoyer il y a des députés nationaux et comme la Kingaï. Les sous-sous. Chaque fois que tu as solution pour serviteur d'Abino
monsieur le gouverneur, Ndenga Lobela Kibino tout à l'heure, Yepé n'a pas de déplacement de Nyoso Azakosana à Kinshasa, Azakozangate pour le Kana bureau, pour la rappeler que la population n'a pas de Awa. À côté, il y a un territoire, il y a Lukula, Tiko Kendenachela, Bazan a besoin, il y a Nzela Oui. Il y a Tosangisi Mayele, Bisso, l'agence congolaise de grands travaux. Où ils allaient diriger le directeur Nikonza ou moi dans la Bino. Dans ce moment, on a une image de là. Tosangisi Mayele na DGP, il y a agence de pilotage, il y a ma convention. Poto de la solution. Pe ba effort na biso ba makanisi nyoso to Chesika moko lelo yo o ezalaki promesse o ezalaki plaidoyer lelo ekomi réalité. Tomi beta na biso nyoso maboko. Tomi beta na maboko makasi bandeko. Bandeko na ngai nzela oyo toza kotonga tobandi kotonga lelo eko changer vie ya bato na kati ya baterritoire oyo eko changer vie ya bato na ndenge nini territoire oyo elandi baterritoire oyo elandi awa Tchela Lukula eza baterritoire babengi baterritoire agricole. Production agricole, batabaza kosala bilanga, bakamati bilanga, mais moi je vais côté que ça c'est pour une les habiter. Bon côté. Bilanga, ba fruit na biso boza kozala musala na bino eza kopola pour une les habiter. Na matadi baza na posa ya bilei, na Kinshasa baza na posa bilei, mais moyen comme ça c'est pour une les habiter. Conséquence des alignes, c'est que biloko les comme cher, moi je vais te mettre en zate, pour nous là, c'est compliqué. N'est-ce pas? Alors, les sous-sous, nous allons vous dire que ça là, les gens qui sont là, qui sont moutadongwe, awa, pour la combattre, pour la singini, et vous combattez combien d'heures? 7 heures, 6 heures. Alors, quand vous avez ça, misala oyo, vous connaissez 1 heure et demie pour la kokoma. Donc, vous avez la tongo, on sonne la pompe, attends 2 fois, 3 fois, na mukolomoko. Et c'est votre, c'est votre. Puis, nous sommes un produit agricole. Ekita talo. Donc, attends, moi, au Solomoke, on a la capacité à consommer ma pomme, mais le coma moins cher. Il y a moins de ça pour le babouille. Andeko. Nous sommes là, on a là, et ça, une de ma bénéficiaire. Il y a les bossos. Moutimousou soutient bénéficiaire à l'Ibosso, ça n'a ni. Et Nicolas Baque, tu peux combattre la roi à l'Ibosso, banani. Ah, toboyi tomona na nzela oyo bamituka kokufa evani na nzela batu kobwaka ba mafuta kobwaka ba mai po mai na nzela baza binemi. Donc toza kopesa bino pe responsabilité biso l'état tosali oyo biso mosala tokobongisela bino nzela bino pe population. Boba tira nzela wana bongo to bongo te toza pe kosenga pe baza koyoka nga isika bazali awa naza kosenga na agence congolaise de grands travaux oyo ekambami na mwana na bino toza kosenga na bango balandela misala oyo malamu tolingi ba travaux de qualité bayate
bapota biso kaka bamabulu batie likolo et puis bana biso nzela bongi wana tobei tolingi misala ya ndenge nini ya kalite nakosenga ate bavire yango na ndeko na biso bashinga oyo bazali awa bayokanga malamu po bango moto baza kosala misala wana bayokanga malamu. Je vais le dire en français pour que vous puissiez le traduire. Je suis en train de dire à la population que cette route doit être une route de qualité. Cela veut dire que nous ne voulons pas voir des trous apparaître dans les 6 mois. Nous ne voulons pas voir des trous apparaître dans une année. Nous voulons une route qui va durer des années et des années. À se rassurer que misala eza kosalama ndenge elongo bani. N'est-ce pas? Boyende représentant et chef de l'État à la province. Donc au Sala Misala, biso gouvernement central, mais le Kola Toza Kosala en collaboration directe la province, Yépe Aza na eteni na Yépe il faut Asa. Na kanisiete que ceux qui biso nyonso, nenge na uti koloba bino population, biso l'État, province, ACGT, entreprise, ceux qui tosali musalo malamu na kanisi nenge na lobby. Vie ya bana ya territoire ya lukula ya chela ya lukala ya lukula mwanda eko changer.
Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.